Chers frères et sœurs, chers amis, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. En ce matin, chers amis, nous allons méditer sur la parole de Dieu avec toute la famille. Chers amis, nous sommes à la 8e partie. Quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? 8e partie. À présent, chers amis, nous allons voir le 36e jusqu'au 40e vertu de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde ou bien que nous devons représenter dans le monde. Et nous sommes encore dans les mêmes versets de base. 1 Pierre 2, verset 9 et 1 Jean 4, le verset 17. 1 Pierre 2, verset 9 nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, afin que vous annonciez les vertus, celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Et 1 Jean 4, verset 17, il dit, « Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. » Et nous prions, chers amis. Notre Père Céleste, en cet instant, nous allons méditer sur ta parole. Tu nous dis à travers ta parole que par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire afin de confondre tes adversaires et d'éclairer la terre de ta gloire, c'est-à-dire remplir la terre de ta connaissance. Garde-nous en ta paix, que ton Saint-Esprit vienne nous imprégner et nous enseigner toutes choses et qu'ainsi nous puissions, comme des enfants, nous puissions grandir en sagesse, en stature et en grâce devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Chers amis, et Daniel, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que je dois annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est la Pâque qui a été immolé à notre place. Verset Exode 12, verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Et immoler la Pâque. Et que veut dire immoler? Immoler, ça veut dire sacrifier. A sacrifié un agneau pour Dieu. Amen. Et l'autre texte, c'est 1 Corinthiens. C'est 1 Corinthiens 5, verset 7. Qui dit faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car vous, Christ, notre pacte a été immolé. Donc la Pâque symbolisait qui est encore? Jésus-Christ. Donc devons-nous célébrer encore la Pâque? Non. Parce que Jésus est mort une fois pour nous. Très bien. Donc, chers amis, Jésus est la Pâque, est notre Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. En tant que chrétiens, nous ne devons plus célébrer la fête de la Pâque. La fête de la Pâque, c'était une fête pour Israël. Après la mort de Jésus, les chrétiens ne doivent plus célébrer, les chrétiens ne doivent pas célébrer la Pâque. C'est pourquoi apôtre Paul avait dit, Christ notre Pâque a été immolé. Même apôtre Paul ne célébrait plus la Pâque. Les apôtres ne célébraient plus la Pâque. Donc, ses amis, un chrétien qui célèbre la Pâque, c'est un chrétien qui vit dans l'ancienne alliance. C'est pour eux, pour ces chrétiens-là, ou bien pour ces gens-là, Christ n'est pas encore mort. Le sacrifice de Jésus ne sert de rien. Donc, ses amis, on ne doit plus célébrer la Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, un chrétien, c'est-à-dire un disciple de Jésus, un christianos, ne célèbre pas la Pâque.
Doralie, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus-Christ est le vrai cep. C'est-à-dire? C'est-à-dire l'arbre dans lequel Que nous nous devons devons demeurer pour pour porter. porter beaucoup de bons fruits. Verset Jean 15, verset 1, 2 et verset 4 à 6. Je suis le vrai cep et vous êtes, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui demeure en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranchera. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte beaucoup plus de fruits. Verset 4 à 6. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez attaché au cep. Ainsi, Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Demeurer en Jésus, ça veut dire quoi? Demeurer dans sa parole. Exactement. C'est ce que dit le verset suivant qui dit? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche et on le jette au feu et il brûle. Donc, nous devons demeurer. C'est Jésus qui est le vrai cep, le vrai arbre dans lequel nous devons demeurer. Donc, ce n'est pas Israël qui est le vrai arbre. Ce n'est pas une église qui est l'arbre, c'est Jésus-Christ qui est l'arbre dans lequel que nous devons demeurer, c'est-à-dire l'arbre à laquelle que nous devons attacher si nous voulons porter des fruits. Et qu'est-ce que apôtre Paul a dit là-dessus? Qu'est-ce que apôtre Paul a dit là-dessus Dans Romains, apôtre Paul a dit quelque chose dans Romains 12, verset 4 à 5, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns pour les autres. Amen. Donc, nous sommes tous membres les uns pour les autres. En tant que branche, nous sommes accrochés à Jésus. Nous sommes les membres du corps du Christ et nous avons plusieurs fonctions. Nous sommes membres les uns des autres. C'est-à-dire, nous sommes serviteurs des uns des autres. Donc, ça, c'est clair, chers amis. Nous ne sommes pas dirigeants des uns des autres, mais nous sommes membres des uns des autres, serviteurs des uns des autres. Nanoun, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est les prémices de la récolte de Dieu, c'est-à-dire le premier-né des morts et de la glorification. Selon qu'il est dit dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Il est dit aussi dans Apocalypse 1er, verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et aussi dans Romains 8, versets 29 et 30,
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc, Jésus est les prémices. Les prémices de la récolte de Dieu, de la récolte de Dieu. c'est-à-dire le premier-né des morts et de la glorification. Donc, Jésus est les prémices. Les prémices, c'est-à-dire, il est le premier-né des morts. Il est la résurrection et la vie. Il est le premier ressuscité également. Il est également le premier qui a été glorifié. Donc, nous serons glorifiés comme Jésus a été glorifié. C'est pourquoi il est dit, Dieu nous a prédestinés pour être à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier entre tout. Donc, il est le premier en tout. Il est le premier en tout. Donc, chers amis, c'est ce que nous devons annoncer. Donc, Jésus est le premier et le dernier. Peut-être dans une autre présentation, nous allons le voir beaucoup plus clair. Donc, chers amis, Faye, quelles sont les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde? Les vertus de Jésus-Christ que nous devons annoncer au monde, c'est que Jésus est le vivant, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est le vivant, celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. On trouve ça dans Jean 5, verset 26, qui nous dit, « Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. » Donc Jésus a la vie en lui-même. C'est pourquoi il est le vivant. Donc nous avons vu ça dernièrement, oui, mais Jésus est la vie. Jésus est la vie. Il continue pour vous montrer. On trouve ça dans Apocalypse 1er, verset 17-18. « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Amen. Donc, Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts. Jésus est le vivant. C'est celui qui peut faire sortir des gens du séjour des morts. Si on l'accepte. Si on l'accepte comme sauveur personnel. C'est pourquoi, étant le gardien des clés de la mort et du séjour des morts, Jésus-Christ est la trompette, ou bien est la voix de la trompette de la résurrection des morts. Jésus-Christ est la voix de la trompette qui sonnera pour ressusciter les morts. Quand on dit qu'il va y avoir une trompette qui va sonner, eh bien, c'est la voix de Jésus-Christ qui va résonner comme une trompette. C'est pourquoi, et regardez ce qu'il est dit, chers amis, dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, il est dit, chers amis, car le Seigneur lui-même, et pesez les mots, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ouais, nous pesons les mots, il dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la... Donc, le son, le Seigneur donne le son comme la voix d'un archange et comme une trompette. Et il dit, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est le Seigneur, c'est Jésus même qui a la voix de la trompette qui ressuscitera les morts à la fin des temps. Et pour confirmer encore une fois, chers amis, parce que pour prouver un fait, on a besoin de 2 ou de 3 témoins. Allons dans Apocalypse 1er, le verset
10 et versets 12 et 13. Regardez ce que Dieu nous dit. Disons ça. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Une voix forte comme le son d'une trompette. Donc la voix est comme le son d'une trompette. Et regardez, lorsque Jean se retournait pour voir quelle était la voix qui le parlait, regardez ce qu'il a vu au verset 12 et 13. Il dit, je me retournais pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers d'or, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et ce quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus est la voix de la trompette qui ressuscitera les morts à la fin des temps. C'est pourquoi Jésus l'avait déjà dit, chers amis, il est la voix de celui qui ressuscite, oui. Donc, il tient les clés de la mort, mais il est celui également qui peut ressusciter les morts. Si on veut participer à la résurrection, nous devons nous accrocher à Jésus. C'est pourquoi il est dit dans Jean 5, verset 24-25, Jésus l'avait déjà dit. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, okay? Celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Donc, chers amis, même dans la mort, ceux qui avaient l'habitude de se soumettre à la parole de Dieu écouteront, entendront la voix de Jésus qui va leur dire de sortir du tombeau, de sortir du séjour des morts. Donc, chers amis, c'est pourquoi la parole de Dieu dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Donc, si dans notre vivant, nous avons l'habitude de nous soumettre à la parole de Dieu révélée par Jésus-Christ, eh bien, même dans notre mort, si nous passons par la mort, si nous sommes allés nous reposer dans le séjour des morts, eh bien, la voix de Jésus-Christ nous ressuscitera au dernier jour, chers amis. Donc, Jésus est la voix de la trompette. Ce n'est pas une trompette qui nous réveillera, mais c'est la voix de Jésus-Christ. Donc, chers amis, c'était ça. C'était très intéressant, très important de savoir que Jésus est la Pâque, l'agneau qui a été immolé à notre place. Jésus est le vrai cep, l'arbre dans lequel que nous devons demeurer si nous voulons porter de bons fruits. Jésus est les prémices de la récolte de Dieu. Jésus est les prémices. Nous ne devons pas célébrer encore la fête des prémices. Donc Jésus est les prémices. C'est Jésus qui est les prémices. En Jésus, nous serons des prémices également, mais Jésus est les prémices. Jésus est le vivant. Celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. C'est pourquoi, comme Jésus tient les clés de la mort et du séjour des morts, il peut ressusciter par sa voix, comme la voix d'une trompette, il peut ressusciter tous ceux qui sont morts. Donc, ses amis, c'était ça. Vrai. Tout ce que la Bible dit est vrai. Nous prions, chers amis. Notre Père Céleste, il nous reste qu'à te remercier d'avoir été avec nous au cours de cette culte matinal. Au cours de cette méditation, tu nous as appris de grandes choses, tu nous as révélé de grandes choses. Tu nous as montré que Jésus est notre Pâque. Jésus a été immolé à notre place. Nous qui méritions la mort, mais tu as pris cette mort car le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu as fait don de Jésus car le don
gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus, tu nous as donné la vie éternelle parce que Jésus a été crucifié, a été immolé à notre place. Et tu nous as aussi montré, tant de Père, que Jésus est le vrai, est les prémices de ceux qui sont morts. Elle est les prémices de ceux qui auront la vie éternelle. Il est les prémices de ceux qui seront glorifiés en toi. Et tu nous as montré, c'est pourquoi, étant les prémices, étant notre Pâques, Jésus également tient les clés de la mort et du séjour des morts. Il est le vivant à laquelle que nous devons attacher. Il est également la voix de la trompette qui sonnera pour nous ressusciter des séjours des morts. Si il y a quelqu'un parmi nous qui passe par la mort, parce que nous savons, dans ta parole, tu dis que nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, transformés en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble changés et monter à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et c'est pourquoi, tant de Père, nous devons rester accrochés à Jésus parce que Jésus est le vrai cep. Est le cep qui donne la vie. Est le cep qui fait porter des fruits de bons fruits jusque dans la vie éternelle. Le fruit de l'esprit. Aide-nous, Seigneur Dieu, à rester accrochés à ta parole, à rester accrochés à Jésus, à connaître que tous les vertus, tous les bons vertus que nous devons avoir, ils sont tous en Jésus. C'est pourquoi tu dis à travers ta parole, tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Garde-nous en ta paix, en ta grâce. Bénis tes enfants. Permette que chaque jour nous puissions grandir en sagesse, en stature devant toi et devant les hommes. Au nom de Jésus, nous t'en prions, lui qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Bonjour, chers amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse. Amen.